Radio 404. Il est 17h30. C'est l'heure de 404 Memories, votre chronique histoire et nostalgie sur Radio 404. Bienvenue dans notre chronique sur l'histoire et la nostalgie. L'épisode d'aujourd'hui sera consacré à l'univers de Pac-Man. On commence tout de suite. Pac-Man est une légende, c'est la licence la plus populaire du monde du jeu vidéo. Tout le monde le connaît, sauf si vous avez vécu dans une autre planète ou dans une grotte ces 20 dernières années. Jouable à ses débuts sur une bande d'arcade, ce jeu a été décliné en de nombreuses versions. Je vous rappelle que son gameplay est relativement simple et consiste à manger les petites boules jaunes tout en évitant de croiser les fantômes sur son passage. Le jeu se passe donc dans une sorte de labyrinthe. Il contenait plus de 256 niveaux, sa durée de vie était donc étonnamment longue pour l'époque. Cependant, l'intelligence artificielle n'est pas exceptionnelle dans les premières versions, étant donné que les mouvements des fantômes sont entièrement prédéfinis et suivent donc un parcours qui se répète durant tout le jeu. Pour gagner facilement, il suffisait de mémoriser le parcours de chaque ennemi et faire des scores donc exceptionnels. Dans les versions futures, ce problème a vite été résolu. Sorti en 1979 sous le nom de Puckman, son nom est issu d'un mot japonais correspondant à l'onomatopée du bruit d'ouverture et de fermeture de la bouche de notre célèbre camembert jaune. Je vous rappelle que ce bruit ressemble donc à... qu'on prononce donc Paku Paku. D'ailleurs, Toru Iwatani, son concepteur, crée ce personnage culte pour la société Namco en s'inspirant d'une pizza sur laquelle il mangeait une part. Namco n'est autre que le développeur de ce célèbre jeu. Il connaît un véritable succès quelque temps après sa sortie, celui-ci étant original et différent par rapport aux jeux de tir très présents à cette époque. Ces derniers empêchaient d'ailleurs les parents à faire découvrir le monde du jeu vidéo à leurs enfants. Le jeu d'arcade a été joué plus de 10 billions de fois et rapporte plus de 100 millions de dollars à l'éditeur. Ce jeu au potentiel commercial d'exception a vite été racheté par Midway, la société ayant déjà préalablement acquis les droits de Space Invaders. Son nom a par la suite été adapté pour l'Amérique du Nord. Puckman devient donc Pac-Man afin d'éviter l'exposition à des transformations vulgaires du nom de ce jeu, telles que Fuckman. Les droits de Pac-Man ont été accordés à plus de 250 compagnies. Les adaptations consoles se font donc très nombreuses. Le jeu vidéo se voit même adapté en dessin animé en 1982. Parmi les sorties, on le retrouve sur Atari, Intellivision, Game Boy, NES, Game Gear, Neo Geo, Pocket, PlayStation, Nintendo 64, GameCube, etc., etc. Bref, notre star en couleur jaune sera quasiment passée par toutes les consoles. Vous retrouverez prochainement la liste des jeux sortis au sein d'un article sur notre site internet Radio 404. Radio 404. C'était 404 Memories, votre chronique histoire et nostalgie sur Radio 404. Retrouvez cette chronique ainsi que tous nos programmes en replay sur notre site internet radio404.fr.